Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. J'ai voulu d'abord remercier tous ces gens qui ont déjà dit ce qu'il fallait dire. Je pense ici à Chef Canton, je pense ici à Joseph Takeli et je pense ici aussi à Maître Agba. Tous ces gens sont venus te dire ce qu'ils pensaient. Je pense aussi à Solim ou à Fleurline, je crois, qui t'a rappelé qu'au fait, elle est rentrée dans la lutte à cause de toi. Cher Amron, je ne vais pas faire long. Je vais aller droit au but. Je vais faire comme les gens sérieux le font. C'est-à-dire te parler sans filtre. Il y a 2 ou 3 mois passés, à tout casser 3 mois passés, si tu te rappelles bien, j'étais entouré de quelques amis chez moi ici. Et nous étions même torse nu tard dans la nuit, en train de partager un morceau et de prendre une collation. Quand nous t'avions appelé, ou c'est toi qui nous as appelé, je ne me rappelle plus. Cher Amron, le plus costaud d'entre nous était un parent à toi. La preuve est que vous vous êtes même parlé en cabier pour te dire que après que nous ayons déposé le téléphone, nous avions continué à parler de toi. Aujourd'hui, je ne pense pas que le même exercice pourra se faire. D'autant plus que c'est un frère déçu. Je dis bien déçu, qui aura eu ce mal à me dire, écoute Camus, il n'est pas le premier à trahir. Comme pour te dire que toutes les jérémiades que tu as fait ces derniers temps ont l'allure de la trahison. Mais avant que je ne te dise le sujet de ma sortie, j'ai voulu aussi ajouter que tu as trahi. Il y a beaucoup qui disent que tu as fait ce que tu pouvais faire. Il y a beaucoup qui disent que tu as été maltraité, torturé. Même s'ils ne le disaient pas, on sait que quand une cohorte de loupards débarque chez toi, dans nos pays, c'est-à-dire dans un pays comme le Togo, c'est pour te prendre, pour te molester et te rendre la vie impossible. S'il y a quelque chose sur laquelle nous sommes tous d'accord, c'est que tu as été humilié, brutalisé. Tu as été pratiquement dézingué. On t'a volé, ce qui fait de toi un humain. Ils t'ont déshumanisé. Ils t'ont mis nu. Ils t'ont traqué comme ils savent bien le faire. Cher Amron, ce n'est même pas cela qui me fait sortir de mes gonds. Ce qui me fait sortir de mes gonds, je vais te le dire aujourd'hui. Il fallait absolument que je ne l'ouvre pas. Même comme la personne, l'intéressé, est désormais dans les mains de ces geôliers, je veux bien en parler.
parce que ça concerne la nation togolaise. Et qui me connaissait que on ne laisse pas le secret d'une nation dans mes mains. Je le garde volontiers, ce secret, si il ne va pas nuire à des millions de Togolais. Mais quand je sais que le secret peut détruire des millions de Togolais, je suis le premier à le mettre sur la place publique afin que le drame n'en arrive. Amron, grosso modo, j'ai voulu te dire que Madame Nyakade, Marguerite, que toi tu aurais connu ou mieux côtoyé, m'a fait cet honneur peu avant son arrestation de causer pendant 1h12 avec moi. Même si les sujets étaient diversifiés, le sujet qui était revenu le plus était ton cas. En effet, Madame Nyakade s'en voulait tellement au point de me dire qu'il fallait absolument qu'elle sorte marcher. Si tu te rappelles la marche qui a fait pchit, et on a même vu ta maman sortir aussi marcher, comme pour dire, je vais braver la peur, je vais braver la dictature. Amron, Madame Nyakade s'en voulait, pas parce qu'elle a fait du mal au peuple togolais, bien au contraire. C'est par elle que nous avions compris la gestion chaotique dans laquelle baignait le prince et la minorité pieuse. Tout de suite qu'elle a fait cette sortie, bien sûr par écrit, et qui a fait le tour du monde, tu en as fait le relais. Et grâce à toi, le monde entier a pu comprendre qu'au Togo, il y avait une toute petite minorité qui pillait la majorité. Quand on t'a arrêté, Madame Nyakade s'en est voulu. Elle s'est confiée à moi en disant, j'ai eu l'impression que c'est moi qui lui avais laissé faire l'erreur de sortir. D'autant plus que moi, en faisant ce travail pédagogique, je ne pensais pas que c'est un petit frère qui allait en faire le relais. Aujourd'hui, elle est dans les mains de Faure Gnassingbé et des Ngbale, lequel commandant Ngbale ou Ngbale, excuse-moi si je prononce mal, serait devenu celui avec lequel toi tu veux faire la paix, au point de dire que tu lui pardonnes. Au même moment que Ngbale est en train de traumatiser Grâce, de traumatiser Amavi, de traumatiser Madame Nyakade, toi tu es en train de jouir d'une paix avec le bourreau. Et tu le dis que tu as pardonné au point de nous sortir des passages bibliques dans lesquels tu te fais le porte-parole de Jésus-Christ. Que tu le veuilles ou pas, c'est par toi nous avons appris aussi que tu étais un prince. Et dans nos contrées, les princes étaient les détenteurs de nos us et coutumes. Les princes n'étaient pas ceux qui dévisaient et récitaient « Je vous salue Marie » chaque jour que Dieu fait. Amron, voilà, j'ai voulu te dire que non seulement tu as déçu le peuple togolais, mais aussi Madame Nyakade Marguerite, du lieu où elle se trouve. Elle s'en voulait d'avoir fait un travail pédagogique que tu as bien repris à ton compte et qui t'a valu la prison. Désormais, elle est en prison
Et toi, tu fais la paix avec les bourreaux. Qu'est-ce que tu veux que désormais cette brave dame pense de toi, du fond de ses geôles? Même si elle est dans une prison dorée, à partir du moment où on t'interdit de sortir de ta maison, cela veut dire que tu es en prison. La prison, c'est la prison. La prison, c'est la prison. Elle peut être dorée ou pas, à partir du moment où on t'interdit de te mouvoir, ce qui veut dire que l'intellect prend un coup. Et ça devient la prison. C'est dans cette prison que désormais, Madame Nyakade, Marguerite, devrait se poser des questions. Questions, par exemple, pour savoir pourquoi ce jeune homme, comment je pensais être un si brave homme, a fini par tomber dans la déchéance et dans la poubelle de l'histoire. Beaucoup disent que tu as connu la torture. Beaucoup disent aussi que tu as souffert le martyre. Mais le plus gros était passé, Amouron. D'où vient-il que tu sors maintenant de ton propre chef? Parce que tu te dis que personne ne t'a dit de faire ce que tu es en train de faire. Alors nous te croyons. Tu ne peux pas faire le gros du travail et à la dernière minute tomber en désuétude. Chers frères, chers amis, Amouron, ça a été une déception. Et dans la plupart des cas, ce que tu as fait peut te valoir encore des misères que si tu ne l'avais pas fait. Désormais, ils ont un blanc-seing de t'empoisonner. Alors qu'il y a quelques mois, tu étais un œuf. Tu tombais sur eux, tu te cassais. Ils tombaient sur toi et tu te cassais aussi. Donc, ils étaient prêts à tout faire pour que tu ne tombes ni sur eux et que eux aussi ne tombent ni sur toi. Fin de course, c'est toi qui étais le héros national, Amouron. Désormais, Amouron, tiens-le pour dire, ça n'a jamais été facile pour quelqu'un qui a d'abord provoqué la dictature, l'a affronté, de se refaire une santé matérielle, une santé physique, une santé mentale avec la dictature. Amouron, les exemples sont légion. Je dis les exemples sont légion. Avant toi, il y a eu de braves Togolais qui ont affronté la dictature. Certains sont encore vivants parce qu'ils ont tenu bon. D'autres sont désormais dans les six planches parce qu'ils ont voulu jouer ami-ami avec le dictateur. Je te cite l'exemple de Logo-Dosouvi, les précurseurs de la démocratie togolaise, dont on peut citer aussi Tino Agbelenko, qui lui vit encore ici en Allemagne. Mais depuis, Logo-Dosouvi est dans les catacombes de l'histoire. Il est depuis voué aux gémonies par les dieux du Togo. Tu sais pourquoi? Il avait voulu jouer ami-ami avec le dictateur. Fin de course, il s'en est allé. Logo-Dosouvi a eu cette chance de rentrer vivre au Canada où il aurait pu avoir une vie paisible, enfin, que nenni. Il a voulu cela jouer plus malin. En 2005, il va retourner au Togo. Et avant de retourner au Togo, il va nous laisser un petit livre dans lequel
il parlait des droits que les Togolais devraient lutter pour avoir. Il titra son livre « Lutter pour ses droits ». Une fois en Allemagne pour la promotion de ce livre, il me fit honneur de m'appeler. On échangea. Il me fit la confession qu'il va rentrer définitivement, laissant bien sûr femmes et enfants au Canada. Quand il partit définitivement pour le Togo, il ne fut pas dans la dentelle. Il partit épouser ceux-là qui lui ont fait passer aux électrodes son intimité. Il en parle volontiers. De comment ils l'ont fait passer aux électrodes son intimité. Logo Dossouvy ira embrasser la dictature togolaise, la caressant dans le sens du poil, menaçant de coups et blessures le professeur Ninevi, qui pour lui sablait le champagne avec la dictature. Et si son mentor, le professeur Ninevi, pouvait le faire, pourquoi pas lui? Pourquoi pas lui? Amron, un samedi, j'appelais Logo Dossouvy pour une interview. Parce que le rendez-vous était pris 2 semaines auparavant. Il me fit comprendre qu'on devrait surseoir l'interview argant que Barry Moussa Barké était en train d'arriver chez lui pour assister personnellement aux funérailles de sa mère. Amron, tu m'entends? Barry Moussa Barké, ces gens qui l'ont fait passer aux électrodes, arrivaient chez lui personnellement parce que sa maman venait de mourir. Quand je déposais le téléphone, j'appelais un ami à qui je me confiais en lui disant, écris-le désormais, Logo va être tué. Ils ne vont pas lui faire cadeau. Deux ans après, au moins de 2 ans après, Logo me fit lire un de ses mails que j'ai gardé, mail dans lequel il me disait, Camus, priez pour moi. C'est ce qu'il avait dit dans le mail. Priez pour moi. Et c'est par un de ses amis installé en Belgique, Éloi Koussavou, si je peux encore prononcer son nom, que j'apprendrai qu'il était gravement malade. Fin de course, Logo Dossouvy s'en alla. Logo Dossouvy s'en alla. Amron, c'est comme ça toi aussi tu veux finir. C'est comme ça tu veux finir après les pleurs que les Togolais ont eu pour toi. Après les pleurs que les Togolais ont eu. Après que tu aies dit à tout le monde ce que tu avais souffert comme martyr. Amron, vas-tu te laisser tuer cadeau par les tueurs des temps modernes, par Balé, par Faure-Gnassingbé, par tous ces gens qui t'ont traqué, t'ont molesté? Vas-tu écouter
ces 3, 4 tondus et pelés qui viennent droit des raies de la dictature et que vous appelez oncle, de Tchichao, de Pelzider, de Pia, de je ne sais quoi, de Lama. Ces anciens officiers qui n'ont rien fait pour le Togo, à part le piller et désormais nous déposer leurs enfants à leur place. Amron, tu nous décrivais que ton père aussi fait partie de la minorité pieuse. Si tu t'es décidé à t'écarter de ceux-là qui font partie de la minorité pieuse, mais fais le bien, cher frère. D'où vient-il que aujourd'hui tu fais bien, demain tu fais mauvais, et il y a des gens qui disent tu as fait ta part. Tu n'as pas fait ta part, mon frère. Tu es en train de creuser ta tombe. On fait sa part quand on est resté constant. On n'a pas trébuché. C'est ça, faire sa part. C'est ça, faire sa part. Maintenant que tu as déçu cette foultitude de cabiers qui croyaient en toi, et grâce à toi, beaucoup sont venus dans la lutte. Toi-même, tu dis que tu pardonnes au bourreau. Moi, je suis Bassar. Le costaud dont je te parle et que tu as même eu à parler dans mon salon ici, en Mondovision. Désormais, qu'est-ce que tu veux que lui pense de toi? Et qu'est-ce que tu veux que moi je pense de lui? N'est-il pas un Namrod? Voilà comment tu as mis dans nos têtes du désordre. Où personne ne fait plus confiance en personne. Mais tu ne nous auras pas, Amron. Tu ne nous auras pas. Le peuple kabyle restera debout. Si toi tu as trahi, le Kabyle en général ne trahira pas. Ce n'est pas parce que tu as connu des moments de misère que tu vas mettre du désordre dans nos têtes. On est perplexe. On ne sait plus sur qui compter. Tout le monde regarde tout le monde en chien de faïence. Alors que tu avais déjà semé les grains de la confiance. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu te dire, pêche-toi. Qui vivra, verra. Notre prière est que tu vives et que tu vois que la constance a toujours un prix et l'inconstance aussi a son prix. Camus Ali, bonne journée à toi.